Coucou mes bébés, c'est Malika Chelsea. Voilà, j'ai une petite histoire à vous expliquer. Cette histoire me fatigue la tête dans les commentaires. Vous allez me dire aussi si j'ai une raison, si je dois demander pardon à ce dernier, voilà, et tout ça. Voilà, sachez aussi que je peux être une personne un peu sexy, qui est un peu sur la toile, mais tu as aussi sa vie, et voilà. Donc, je vais vous expliquer parce que vous me suivez. Donc, quand on suit une personne, on doit aussi savoir sa vie réelle. Mhm. Donc, comme ça, j'étais seule. Mes soeurs m'ont rappelé de venir vivre dans les quartiers parce que je suis isolée dans le quartier où j'étais. Donc, je les ai dit, OK, donc chercher une maison, je vais venir là-bas. Donc, ils ont dit, non, tu peux rester avec nous pour chercher la maison en attendant. J'ai dit, d'accord. C'est comme ça que je suis venue dans le quartier. Donc, elles avaient les voisins, tu m'as vu, il m'a captivé, tout là. Il m'a vu, il a dit, waouh, c'est quelle meuf, tu es belle comme ça, elle me plaît bien. Donc, ils ont commencé à me dire, je viens d'arriver, j'ai pas le temps pour quelqu'un en fait. Voilà, le gars aussi, c'est pas mon genre. Donc, arrêtez pour vous là. Donc, en gros, quand tu viens quelque part, tout le monde vient te draguer. Donc, du coup, voilà, j'avais des dragueurs, j'avais des gens qui venaient à la maison, il y avait ses amis, ses potes, parmi tous ces personnes qui me draguaient. Donc, lui, quand il vient, il est tranquille, il cause, il paye la boisson, les gens boivent, il parle pas beaucoup, il parle avec mes soeurs, il vient, il me prend, moi, et voilà, on échange deux mots, puis il s'en va. Et quand les gens là, ils viennent, ils disent que non, ce jeune-là, c'est pas un bon mec. Il n'est pas sérieux, c'est quelqu'un qui adore les vaudous, qui est un brouteur, c'est un djondjou, c'est un... En fait, ils disent beaucoup de choses sur ce gars. Donc, quand lui vient, il parle pas beaucoup. Et puis, voilà, il achète la boisson pour les donner. Mais lui, il parlait pas du tout. Voilà, il prend au moins quelques mots, il s'en va. Donc, j'ai dit, ah. Et ça a duré au moins 2 semaines, même chose, 3 semaines, même chose. Et ces gars qui viennent me draguer parlent mal du voisin en fait. Donc je dis, mais non. Le voisin, quand il vient, il parle pas du tout. C'est vous qui parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Donc en gros, c'était pas mon genre. Mais le fait que il fait son genre, il est le mec tranquille, bien éduqué. Et comment quelqu'un te parle mal et tu lui offres à boire et il boit. Et quand tu donnes d'eau, il parle de toi. Donc j'ai regardé celui-là jusqu'à, j'ai dit non, mais le mec là, c'est vrai, je refuse, mais il allait bien quand même, hein. Donc mes soeurs me disait que non, le gars il est bien, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux, mais il est bien, donc faut marcher avec lui. Si tu dragues, vas-y, tu es une personne seule, donc vas-y, j'étais d'accord. Il n'y a pas de souci, on va essayer. Donc il m'a démontré que voilà, il m'aimait beaucoup. Voilà, peu à peu, un mois après, 2 mois après, on a commencé à être ensemble. Voilà. Jusqu'à on a fait 2 ans. Voilà. Donc, du coup, le gars, il a tellement été là pour moi. Et moi aussi, j'ai été tellement là pour lui. Je vois. Et c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Il voyageait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on est resté dans ça. Donc, je me suis dit quoi. Voilà. Mon mec, il a l'habitude de voyager. Et très souvent, je parlais de lui en bien, mes camarades, mes copines. Donc, il y avait souvent des histoires entre moi, avec mes camarades, avec mon chéri. Donc, dans ça, un jour, mon mec, il a voyagé. Après la crise de Corona, du premier vague de Corona, c'est passé. Dans la deuxième vague de Corona, il me dit qu'il va voyager, il revient. Je dis d'accord. Le gars, il a voyagé. 1 mois, il vient pas. 2 mois, il vient pas. 3 mois, il vient pas. 4 mois, 5 mois. Et un jour, vers le 8e mois, il dit, mais tu viens quand? J'ai fêté seul, il n'y a personne, je me sens seul, tu viens quand? Il me dit, tu sais, il faut rentrer au pays, viens au pays, on va essayer. Tu vas essayer de faire quelque chose pour t'entreprendre. Je dis, mais pourquoi? Parce que moi, je suis venue en Tunisie par rapport à quelque chose, je ne peux pas aller au pays. Donc, du coup, dis-moi, si tu ne vas plus revenir en Tunisie, dis-moi. Il me dit, tiens, en Tunisie, il n'y a rien là-bas. Donc, moi, je vais rester ici pour m'entreprendre dans certaines choses. Il dit, mais pourquoi? Mais tu t'entreprends comment? Et moi, il me dit que non, je ne veux plus revenir en
Tunisie. Donc, viens à Abidjan, on va essayer de faire quelque chose. Tu vas essayer de faire quelque chose, mais je reste avec qui pour faire quelque chose? Il me dit, bah, je sais pas, mais viens, parce qu'il n'y a rien à Tunisie. Je dis, mais, comment tu es avec quelqu'un, tu l'as jamais trompé? Tu n'as jamais essayé de faire quelque chose. Tu t'es blasé sur lui. Tout ton projet, toute ta vie, tu l'as aimé, vous avez tout investi, vous avez tout fait ensemble. Et un coup comme ça, il parle, mais sa façon de parler, tu sens que tu n'es pas dans son programme en fait. Je dis, mais oh, ça c'est quoi ça? Comment je suis avec quelqu'un depuis très longtemps et il change de programme comme ça? Et on avait un autre projet pour la vie. Pourquoi il peut changer de programme au jour au lendemain comme ça? Donc je ne comprenais pas du tout son projet et ce qu'il me disait. Il me dit, Malika, tu sais, rentre au pays, il n'y a rien en Tunisie, tu perds ton temps là-bas. C'est vrai, tu as fini dessus ta formation, mais il faut rentrer, il n'y a rien là-bas. Il me dit, mais on avait d'autres projets. Pourquoi tu changes de programme comme ça du jour au lendemain? Je dis, ben c'est comme ça. Il dit, mais bon, moi je fais comment? Il me dit, bah rien, viens au pays. Donc je lui ai posé une question, dis-moi quelque chose. Si tu veux plus de moi, il faut que tu me dises. Parce qu'on va les poser cette année, parce que tu m'appelais plus comme on veut. Et tu me disais toujours que tu m'aimais, tu m'aimais, tu m'aimais. Pour rien au monde, tu ne pouvais pas faire ce genre de trucs. Donc, si tu m'appelles, si un mec t'appelle tout le temps qu'il ne t'appelle plus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Voilà. Donc, moi, en gros, je voulais juste lui retirer quelques mots pour voir s'il y avait aussi d'autres sentiments encore qui existaient. Il me disait toujours la même chose, qu'il n'y a rien, il m'aime toujours, il n'y a rien, il n'y a pas de souci. À la fin, le temps, je m'en rends compte, le gars, il s'est éloigné, en fait. J'ai dit, mais oh, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, je suis restée là. Je suis restée là, mon seul. Le gars, même chose. Il me dit, je viens, je vais venir, mais soit, viens. Et il m'envoie balader, en fait, dans tous les sens. Donc, je dis, ok. C'est ça, je suis une femme. Je ne suis pas âgée, mais j'ai la chair. Donc, tout va vite, présentement. Ils sont en train de construire mon monde, mon seul. Je peux être sexy sur la toile, je fais beaucoup de choses. Mais du coup, j'ai aussi un cœur. J'ai envie de protéger mon enfant parce que j'ai un enfant de 5 ans. Tu as besoin d'être éduqué parce que je ne suis pas avec son papa. Donc, quand tu es avec un homme, tu es respectueux. Les gens ont peur de t'approcher, de te salir. Donc, du coup, j'étais avec toi. Je me voyais en tant qu'une fille, tu es avec son chéri, il n'y a pas de souci. Donc, si maintenant tu décides de faire un projet sans moi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, dis-moi. Pour que je puisse connaître ma position. Il me dit, ok, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est fini. Ben, et je te dis, viens au pays. Donc, je lui ai dit, ok, comme tu ne trouves pas les mots pour me dire que c'est fini, donc, je pense que c'est fini. Il dit, comme tu veux. Si c'est comme ça, tu vois les choses comme tu veux. J'ai dit, d'accord. Donc, je n'ai pas demandé pardon. Je n'ai pas demandé des explications parce que tout le temps, je demande des explications. Il me dit que même il n'y a rien. Et il n'appelle pas. J'ai fêté seul. Saint-Valentin seul. Janvier seul. Noël seul. Et tout en seul. Donc, il est allé là-bas. Ça fait aujourd'hui 1 an. On a arrêté de se parler. Il ne prend plus de mes nouvelles. Je ne prends plus de ses nouvelles. Je ne peux pas demander pardon. Parce que, mine de rien, je ne sais pas ce que j'ai fait du tout. Parce que dans la vie, il faut connaître la raison pour laquelle tu demandes pardon. Vous comprenez? Mais je me vois qu'il n'y a rien. Pourquoi je demande pardon? Donc, le gars en question, il a fait pris ma tête. Je le respecte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui se fait respecter. Tu n'aimais pas mes salis pour rien. Tu n'aimais pas... En fait, il me plaisait beaucoup. Donc, mine de rien, la chose s'est terminée comme ça me traumatise. Je sais pas quoi faire. Mais je l'aimais beaucoup. Franchement, je l'aimais beaucoup. Donc, c'est bloqué, c'est resté comme ça. Je sais pas. Donc, mes bébés disent souvent dans les commentaires si je dois aussi demander pardon à ce dernier, si il doit rester ici. Voilà. Est-ce que tu peux pas demander pardon pour rien? Tu peux aussi te confier à quelqu'un parce qu'il n'y a pas d'amis. Voilà, sincère, il n'y a pas de copine. Parce que c'est dans ça, on se confie aux gens et après, il nous fait des trucs derrière, des coups bas derrière. Donc peut-être que ce sont ces personnes qui ont mis des trucs dans sa tête. C'est pourquoi il a changé, je ne sais pas.
Parce que moi, je ne vois pas que je vais le tromper avec quelqu'un. Jamais de la vie, je ne l'ai jamais trompé. Je n'ai jamais fait quelque chose de bizarre derrière lui. Rien. Donc, tu peux pas être sérieuse et puis un mec va te laisser. Donc, dites-moi, mes amours, voilà. Je suis une personne seule, ça fait 1 an. Ma vie est un peu mélangée. C'est un peu dur. Voilà, on peut se mettre sur la toile. Tu peux être sexy, tu peux faire tes vidéos, tu peux faire ce que tu veux, mais tu as un cœur. Voilà. Tu as un cœur et il y a aussi la vie de la personne, sa vie réelle en fait. Donc, j'avais voulu essayer de partager ça avec vous pour que vous sachiez au moins que votre princesse Malika n'est pas aussi forte que ça. Je suis forte, mais pas autant. Voilà. Je souffre un peu de ça, ça me traumatise. Donc, c'est un peu ça, mes bébés. Donc, bonne journée. Tout à l'heure, j'ai essayé de me mettre en direct, mais voilà, j'ai coupé le direct. Voilà. Donc, bisous à tout le monde. Voilà, je vous embrasse et bonne journée à tout le monde. Bisous.